Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous allons voir tout de suite les conseils des guides et les énergies et on commence tout de suite par les énergies principales de tout ce mois de mars. Nous avons le nid d'oiseau avec le 3 de force qui correspond au 3 de bâton et nous avons la reine de clé qui est la reine de denier en fait. Alors, le 3 de force, donc 3 de bâton, va nous parler d'un progrès. Ça va nous parler d'expansion, de quelque chose qui grandit. On peut me parler, en effet, de quelque chose que l'on a construit, que ce soit sur le plan familial, j'entends, ou professionnel, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez solide, que l'on a construit. Il y a des projets que l'on nourrit ici, de ces énergies, et qui amènent en tout cas beaucoup de lumière, et peut-être même de transformation chez vous. La reine de clé, comme je vous disais, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle vous parle de confiance, elle vous parle d'une bonne gestion, elle vous parle d'ancrage. Donc il y a quelque chose en tout cas qui vous permet de vous sentir ancré. Peut-être le foyer aussi, tout clairement. Avec le nid d'oiseau, on est peut-être aussi sur quelque chose en lien avec le foyer dans lequel on se sent ancré. On se sent bien installé, on se sent bien. En tout cas, il y a cette notion-là. On peut être aussi sur un besoin peut-être de s'organiser au foyer ou dans un lieu de travail, pourquoi pas, mais en tout cas, on est dans cette notion de quelque chose qui visiblement prend racine, s'ancre et s'ancre dans la matière aussi. On peut être aussi, avec le nid d'oiseau et la reine de clé, comme je vous disais, sur une notion de confort. Là où on se sent en sécurité, j'entends. Donc ça peut être par rapport à un lieu, qu'il soit personnel ou professionnel. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui savoure aussi un confort matériel, j'entends. Alors voyons voir. Le tarot des fées nous parle du 8 de printemps. Donc 8 de printemps, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Alors moi ce que j'entends, ça peut être un 8 de bâton ici. Le 8 de printemps c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, le 8 de bâton, oui, c'est des changements qui s'opèrent de façon rapide. Ça peut être aussi un déménagement, un voyage. Mais ça, c'est une énergie aussi qui vous demande de l'adaptation, de l'agilité, parce que les choses se passent assez rapidement. Il y a une notion aussi de rapidité ici, par rapport à des événements. Mais c'est marrant parce que c'est des pissenlits, mais j'ai l'impression de voir un feu d'artifice. Donc c'est comme si votre mois de mars allait être un feu d'artifice, qu'il y a de la réussite de tous les côtés. C'est pour ça qu'il y a un certain confort qui peut se dégager ici de votre situation. J'entends aussi avec la reine de clé, la reine de denier, qu'on peut être aussi sur une personne généreuse aussi. Et là, j'ai un oiseau quand même qui nourrit ses petits. Donc on peut être aussi sur un homme ou une femme qui a envie peut-être, alors soit de nourrir ses petits, de s'occuper de ses enfants, bien entendu, et qu'on trouve un certain réconfort, un certain confort dans cette organisation-là, pardon. Mais on peut être aussi sur quelqu'un qui aide aussi les plus fragiles. C'est pour ça aussi que la reine de denier est quelqu'un de généreux. Donc ça veut dire aussi que vous pourrez être cette personne qui aide les plus fragiles en ce mois de mars. Et d'ailleurs, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers va vous le rendre. Alors, voyons voir ici, quel animal vous accompagne? C'est le hérisson qui vous parle de confiance et de foi. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité et de la terre, Gaïa. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Alors là, le conseil des guides finalement pour vos énergies du mois de mars, c'est de vous connecter donc à l'énergie du hérisson, mais donc à l'énergie de la terre. C'est ce qu'on vous appelle aussi, c'est ce que je vous disais, on parlait d'ancrage ici dans les énergies principales. Et donc, comme des choses en plus se passent assez rapidement, assez simultanément, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu le bazar dans vos énergies. Et donc, on vous invite à vous recentrer sur vous à travers la terre, à travers Mère Nature par exemple. Alors voyons voir, justement sur le plan matériel, professionnel et financier, nous avons un as de coupe. C'est intéressant, l'as de coupe va nous parler... Alors, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, de la naissance d'un nouveau projet ou de la naissance d'une nouvelle relation professionnelle. Mais là, on est plutôt sur le plan pro. Donc, ça peut être aussi
une nouvelle émotion, quelque chose qui symbolise aussi de la joie. Ça peut être de la joie aussi au niveau de son travail ou au niveau de ses activités, besoin d'éprouver plus de joie ou bien de la joie qui vient s'installer parce que finalement les énergies étaient plutôt pas mal pour vous. On peut me parler aussi d'une évolution spirituelle qui va vous aider aussi dans vos activités ou sur le plan matériel. On me parle également d'un nouvel amour. Alors ça peut être dans le sens comme on n'est pas sur le relationnel ici. Alors ça peut être en effet un nouvel amour qui se concrétise dans la matière, bien entendu. Mais moi j'entends plutôt un nouvel amour, un nouveau passe-temps, une nouvelle activité qui vous donne de la joie, une nouvelle passion, pourquoi pas, qui pourrait être envisagée comme un nouveau travail par exemple pour certains. Alors voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, il y a des choses qui visiblement vous tracassent peut-être. Ça peut concerner une signature ou des documents ou de l'administratif, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que vous devez rester optimiste concernant l'avenir. Donc ça peut être une signature qui tarde à venir, ça peut être un nouveau partenariat, pourquoi pas, hein, sur le plan professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui se développe, j'entends. Ça vous tracasse un peu parce que ça vous tourne un petit peu dans la tête, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, mais visiblement, on vous invite à rester confiant dans l'avenir parce que il y a des signatures, il y a des choses qui vont s'officialiser, il y a des écrits ou des nouvelles qui vont arriver à vous et c'est en tout cas des bonnes nouvelles. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh ben, on va me reparler d'intuition. L'as de coupe, ça me parlait d'intuition également aussi, hein. On parle peut-être de quelque chose qui est bloqué, d'un obstacle, et on a encore ici quelque chose d'officiel ou de l'administratif. Ça peut être en effet quelque chose d'administratif qui est bloqué. Et c'est étonnant parce que finalement, ça arrive pour les deux catégories, ceux qui sont en activité professionnelle et ceux qui sont sans activité professionnelle. Donc il peut être en effet quelque chose qui est bloqué dans la matière concernant de l'administratif, concernant des signatures ou de la paperasse. En tout cas, on vous invite à suivre votre intuition, à aussi, c'est marrant parce que on vous dit aussi que avant de signer quoi que ce soit, lisez tout ce qui peut être écrit ou tout ce qui peut être caché. On peut me parler de retard hein, avec la carte de la montagne ici. Ça peut être quelque chose qui est retardé. Mais pourtant, ça arrive, d'accord ? Surtout que là, les documents arrivent après les blocages et les retards. Donc il y a bien des choses qui vont s'officialiser. Ça peut être aussi une formation qui tarde à arriver, mais ça arrive. Ok. On me donne une autre information, on me dit que si vous avez une question, alors ça va paraître peut-être particulier comme message, mais c'est ce que je fais des fois de temps en temps, c'est-à-dire que là les guides vous invitent à prendre un livre au hasard dans votre bibliothèque ou dans vos livres hein, tout simplement, de prendre une page au hasard et de lire la page que vous avez sélectionnée au hasard. Et dans la page, vous pourriez avoir la réponse à votre question. Bien sûr, pour le faire, on vous invite d'abord à être dans un moment de calme, tout seul ou toute seule. Il faut vraiment que vous soyez calme, ancré, apaisé et que vous posiez votre question avant de choisir le livre à vos guides. Et ensuite, vous allez faire cet exercice-là et en effet, ça peut être à travers quelque chose que vous allez lire que vos guides vont vous parler par rapport à une problématique ou une question que vous vous posez. Alors sur le relationnel sentimental, nous avons le magicien. Le magicien, il vous parle d'un grand potentiel, il vous parle de le fait d'agir. Il vous parle de nouveauté avec l'énergie du 1 aussi. En tout cas, on vous parle que vous avez tout pour réussir. Tout pour réussir, vous avez toutes les cartes en main, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. Et qu'entre guillemets, il y a de la magie qui opère à travers les relations en ce mois de mars pour vous. Alors voyons voir. Les célibataires, nous avons ici le consultant ou un partenaire potentiel en tout cas. Nous avons ici une évolution avec la cigogne et nous avons un autre homme plus âgé. Alors, on peut être en effet, peut-être sur l'évolution ici d'une relation entre deux hommes, entre un homme et une femme ou entre deux femmes aussi. Je ne sexualise pas les cas dans les générales. Toujours est-il qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre ou une qui est plus âgée que l'autre.
On parle en tout cas d'évolution ici. On peut être aussi sur une relation complètement platonique par rapport à quelque chose de professionnel. Je vous disais qu'il y avait des nouvelles énergies sur le pro, donc ça peut être aussi quelque chose de professionnel qui vous lie à quelqu'un. Ça peut être un père et son fils aussi, d'accord? Puisque j'ai la cigogne au milieu, on peut être sur un père et un fils, ici aussi, dans une évolution de relation qui évolue, mais j'ai l'impression vers le bon sens, puisque nous avons la cigogne. Ça peut être un nouveau projet aussi que nous avons ici pour quelqu'un, d'un père et un fils, d'une mère et sa fille, ou enfin d'un enfant et de son parent. Hein. C'est plutôt ça que je vais dire. En tout cas, avec la carte du magicien, on vous dit que c'est ok. Les énergies sont très positives et très 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 belles. Alors pour les couples ici, bah, j'ai le couple justement, j'ai l'union ici. Alors attention ici pour certains serpentaires, il se peut que dans votre couple, il y en ait un qui prenne un peu l'énergie de l'autre, mais pas que. Ici, il peut être aussi question pour certains serpentaires, couple ici, d'avoir peut-être subi un préjudice, un vol, pourquoi pas, mais lumière est faite et quelque chose arrive ici vers le positif. Ça peut être un couple aussi, j'entends, qui justement a eu une période énergétique un peu compliquée. Et ici, on va vers du positif, vers de l'abondance, vers quelque chose de très, très positif sur le plan financier. J'ai envie de rajouter une sur la carte de la chauve-souris. Parce que la chauve-souris n'est pas forcément négative. Ça peut être aussi un couple qui a besoin de s'octroyer une soirée aussi, hein, sans les enfants, de les faire garder par les grands-parents pour retrouver un peu d'énergie. Bon, bah, j'ai le printemps. J'ai le printemps, donc j'ai le printemps et j'ai quelque chose avec le bâtiment. Donc ça peut être en effet une procédure ou quelque chose comme ça. Il peut être question de quelque chose de matériel et financier pour un couple ici. Il y a quelque chose de ce goût-là. Mais avec une bonne issue. Ah non, c'est dans les animaux totems que j'ai la chauve-souris. J'avais envie de regarder pour vous parce que la chauve-souris... Bah tiens, chauve-souris, renaissance et initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Donc en effet, pour un couple, on peut être sur une renaissance, sur l'initiation d'une nouvelle énergie. Ça peut être un couple qui fait le tri dans ses relations autour, ça peut être un couple qui fait le tri chez soi aussi, hein, parce que j'ai quand même le bâtiment ici. On parle peut-être de ménage de printemps pour un couple ici, au sein de son foyer ou dans ses relations autour de soi. Et ça amène beaucoup de positif, en tout cas, dans vos énergies. Énergie de vie intérieure et spirituelle pour vous, très très belle énergie. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il va nous parler d'équilibre émotionnel, il va nous parler de maîtrise émotionnelle, de soutien que vous pourriez avoir, mais ça peut être aussi vous, cette personne qui est capable de soutenir les autres, hein. Je vous disais, soutenir les plus fragiles avec les petits oisillons ici. Et ici, qui accompagne quoi? L'alignement. Bon, très très belle énergie pour vous les serpentaires, c'est un mois de mars où vous allez pouvoir vous aligner à l'intérieur, visiblement, parce que j'ai l'alignement avec la maîtrise des émotions. Donc c'est comme si à l'intérieur, vous alliez, c'est marrant, j'entends le mot, ça coule de source. Donc c'est comme si vous alliez être aligné entre ce que vous pensez à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur. La vie extérieure s'aligne avec l'intériorité. Vous êtes en accord avec vos valeurs, vous êtes en accord avec vos émotions. Il y a une grande protection hein, ici aussi émotionnelle qui vous permet de vous recentrer, j'entends. Comme si vous aviez été capable... j'ai quand même un as de coupe, j'ai quand même le magicien ici. Et donc on est quand même sur une énergie de nouveauté. Hein, comme si on partait en effet sur des nouvelles bases, des nouvelles énergies, d'où le fait aussi peut-être de faire le tri autour de soi. Hein. En tout cas, c'est un mois très intéressant, le mois de mars, parce que j'ai l'impression que vous mettez en place des nouvelles choses ou des nouvelles énergies et qu'il y a quand même beaucoup de réussite qui s'ancre dans la matière pour vous. Voilà les amis serpentaires, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.